Vous saviez, ce manga n'est pas mauvais au premier sens du terme, et il en est de loin. Ça tient à peu de choses pour que selon moi, ce soit une bonne adaptation du jeu duquel il est tiré. Mais il a deux problèmes majeurs que je ne peux ignorer. L'histoire en général et les personnages secondaires. Le manga critiqué aujourd'hui est Persona 4. Et ceci est la pire intro que j'ai faite. Persona 4. De base, je ne connaissais pas cette franchise de RPG. Quand j'ai eu vent de ce manga, eh bien je l'ai découvert grâce à 2AMV sur Game One Music HD, notamment sur le jeu Persona 4 Arena. Et rien qu'en le regardant, je me suis dit, hey! Il doit être vachement bien comme manga. J'ai fait quelques recherches et j'ai découvert qu'il y avait deux mangas animés, Persona 4 et The Golden Animation, que je n'ai pas vu. Il a été diffusé par les studios Aiki Asta, qui ont fait oh bordel. Non! 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 C'est le même studio qui a fait Sora no Toshimono. Bordel, ça commence bien. Bon, ne paniquons pas. Ce n'est pas le même auteur. Il s'agit de Seiji Keishi qui a fait Assassination Classroom. Autant le studio il a diffusé un truc pas terrible, autant l'auteur, respect. Concernant le manga en lui-même, je n'ai pas joué au jeu, voire même je ne connais pas cette franchise, et je n'ai pas vu la série de films d'animation Persona 3, ce qui veut dire que je ne connais pas ses règles et son univers. Donc, je me base sur ce que je fais d'habitude. Le héros est-il intéressant? L'univers est-il cohérent? L'antagoniste, oui, pour ça c'est un peu difficile, mais franchement c'est bien fait. Suivez la vidéo pour savoir où je vais en venir. Et les personnages secondaires sont-ils suffisamment présents pour ne pas les oublier? Graphiquement, si on trouve le manga Assassination Classroom beau, ce n'est pas pour dire que celui-ci est laid. En plus, en y regardant bien, le style graphique y ressemble énormément. Je ne vais pas critiquer les openings pour cette vidéo. D'ailleurs, c'est quelque chose que je ferai de moins en moins, à part s'il y a des choses à dire bien sûr. Oh allez, un petit mot. Ok, ils sont tout à fait honorables, même s'ils n'ont pas retenu mon attention. Une petite chose que j'ai bien aimé dans ce manga, c'est ça. En général, les mangas se moquent du temps qui s'écoule. Or, là tout est rythmé. Surtout que des événements bien précis apparaissent selon la météo et permettent de connaître quand l'événement se déroule, notamment durant les flashbacks. Après les éloges, on va passer sur les points faibles. J'ai été très déçu par ce manga, et ça sur plusieurs points. De mon point de vue, il est mauvais. Il a certes de très bons points à faire valoir, mais tout le plaisir est gâché par certains points que je vais dès à présent vous présenter. On va un peu bouleverser les habitudes. Je vais commencer par l'univers, car si je commence par les personnages, les non-initiés, ou ceux qui n'ont pas vu le manga, vont être un peu perdus. L'histoire se passe dans notre monde, à notre époque. Jusque-là, rien d'anormal. Mais de mystérieux meurtres se produisent. Et une rumeur circule sur une chaîne qui peut être regardée que les nuits de pluie, la Midnight Channel. Ce que je viens de vous faire est un rapide résumé de manga. Et rien que ça me donne envie de le regarder. Alors que je ne suis pas un grand fan du genre énigme et policier. Mais ce côté fantastique s'y prête bien. Nos héros vont résoudre ces mystérieux meurtres. En rentrant dans la télé, ce qui les fait apparaître dans une autre dimension. Why not? Et de là, ils peuvent utiliser leurs pouvoirs, les personnages. Mais c'est quoi ça? Pour faire simple, ce sont des matérialisations de la personnalité, qui combattent avec et pour leur maître. Chose qui ne tient pas vraiment la route avec le héros. J'y reviendrai plus tard. En effet, ils ont tous un personnage différent, qui sont spécialisés dans un domaine bien précis. Bien que là ce ne soit que des suggestions, vu que les personnages secondaires, ce n'est pas ça qui est ça dans les combats. J'y reviendrai dans la section personnages secondaires. D'ailleurs, je vous ai dit que les personnages étaient des matérialisations de la personnalité, mais je vous ai pas dit comment les avoir. Il faut se battre soi-même. Attendez. Mec, qu'est-ce que tu fais? Bah je vais me tirer dessus, comme ça je vais pouvoir avoir mon personnage. Mec, t'es dans le monde réel là. Ah oui, ça pose problème. Et si t'en en parlais dans la section antagoniste? Bonne idée. Par contre, je vais parler de la fin du manga sans spoil bien sûr. Je n'ai rien compris. Que ce soit la fin de la série ou de l'OAV. J'ai l'impression que les fins ont été bâclées, alors qu'avec un tel univers, on pouvait avoir de très bons combats, de l'action, des rebondissements et rien. Ceci est ce qui m'a fait conclure que c'est une mauvaise série animée. Mais quelque chose m'avait donné un avant-goût de cette déception et ce sont eux. Oui, vous ne rêvez pas, c'est bel et bien un personnage principal. Je vais y venir après cette section. Le héros qui se nomme Yuna Urumaki emménage chez son oncle, dans une nouvelle ville pour des raisons scolaires. Vu qu'il vient d'arriver, il ne connaît personne, mais pas de panique, il se fera très rapidement des amis, dont les deux premiers sont introduits dès le premier épisode, à savoir Yosuke Hanamura et Shisa Tonaka. Cercle d'amis s'élargissant grâce à leur relation tout au fil de l'histoire. Pour le personnage en lui-même, on fait face à un ado tout à fait ordinaire qui débarque dans une nouvelle ville. Au niveau du caractère, il est ouvert, sympa, bref, il a tout pour être un personnage aimé du public. Mais d'où vient le problème alors? J'y viens. Patience. Son personnage est Izigani, dont je dirais que c'est un guerrier. En croire son design, il ressemble vaguement à un samouraï, avec son hallebarde et son masque. Attendez, j'ai dit un personnage, mais en réalité, il en a toute une panoplie. Ce n'est pas censé être un par personne normalement? Bon, on va dire que ce sont des auxiliaires pour pouvoir se battre contre des ombres spéciales. Attends, comment ça Belzébuth est le personnage le plus puissant?
Ce n'est pas censé être le principal le plus fort? En toute logique, ça devrait l'être. Et là, j'arrive au premier mauvais point. C'est beaucoup trop centré sur le héros. Mais quel est le problème, me diriez-vous? Eh ben, les autres personnages en pâtissent. Et puis, ce n'est pas logique. Il devrait y avoir un personnage par personne, vu que ça vient de la personnalité. Et au pire, un ou deux auxiliaires en cas d'ennemi spécialisé, ou pour compenser la faiblesse du personnage principal. Enfin bref, le personnage en lui-même est intéressant, mais malheureusement, les autres personnages seront relégués au rang de secondaire. Et c'est ce que l'on va voir maintenant. Oui, pour moi, ce sont des personnages secondaires, alors que ça aurait pu être des personnages principaux à mon sens. Je ne vais pas faire du cas par cas, car la vidéo durerait trop longtemps et ceci serait inutile. Ce n'est pas tant qu'ils n'ont pas un bon développement, au contraire. On sait exactement qui ils sont toujours avec le héros, ils discutent, ils vont au lycée ensemble et aussi dans l'autre monde. Mais quel est le problème, me diriez-vous? Eh bien, au combat, ce sont des putains de PNJ. Si, ils invoquent leur persona, mais il n'y a aucune action de leur part, du moins très peu. Surtout que certains d'entre eux peuvent avoir des rôles différents pour aider notre personnage principal, comme dans un RPG classique, et surtout celui duquel il est tiré. D'ailleurs, certains épisodes que je vais appeler rajout de personnages auraient dû être menés de la façon suivante. Je vais prendre l'exemple du rajout de Chi. Yosuke aide notre héros à battre l'ombre de Chi. Mais notre cher Yosuke ne fait quasiment rien au niveau du combat. Discuter, c'est bien, surtout dans le contexte où ils sont, mais ça n'aide pas à combattre un ennemi, et ce schéma se répète à chaque nouvelle introduction d'un personnage secondaire. Oui, même ça ils l'ont loupé. Sinon, malgré ce gros défaut, ils ont bien respecté la classe sociale des personnages, c'est-à-dire des étudiants avec une double vie. Ils ont fait un bon compromis entre les deux. D'un côté, ils ont une vie ordinaire, que chacun d'entre nous peut avoir, comme aller en cours, s'amuser avec ses amis. Et de l'autre côté, ce sont des combattants. Ceci est un excellent point que je devais souligner. Et puis entre nous, ils sont très attachants. À présent, je vais passer au plus intéressant selon moi, les antagonistes. Je ne vais pas parler du boss final parce que spoil, OZF, et tout comme la fin du manga, je n'ai pas compris. Mais je vais vous parler des ombres, pas de celles-là. Les ombres sont les principaux ennemis. Bon oui, ça c'est une ombre dite faible ou générique. Du niveau où on en extermine des milliers à tour de bras. Donc ils ne représentent pas une grande menace. Non, ce sont plutôt eux les vraies menaces. Plutôt leur double. Ces ombres sont des représentations de nos personnages, des personnalités que l'on veut cacher, des remords ou des sentiments refoulés. Mais alors, comment vaincre une ombre qui nous est dédiée? Eh bien, il faut se battre soi-même. Et franchement, j'adore ce concept. Pour vaincre son ombre, il faut s'accepter soi-même. D'où le nom du manga. Et devinez ce qu'il advient des ombres vaincus? Ils se transforment en persona. La faiblesse se transforme donc en force. En s'acceptant, on devient plus fort. Je pense que c'est une très belle phrase pour conclure cette section. Pour conclure cette vidéo, je n'ai pas aimé ce manga. Je ne peux pas dire pour autant que je l'ai détesté, bien au contraire. Actuellement, j'ai envie d'acheter les jeux pour approfondir moi-même cet univers. En soi, il n'est pas fondamentalement mauvais, mais il y a des points dont je ne peux vraiment pas fermer les yeux. Est-ce que je vous conseille d'aller le voir? Oui? Même si je l'ai trouvé mauvais, ce n'est pas une purge pour autant. Et puis il a de bons points à faire valoir, pas comme le prochain que je vais critiquer. Mais bon, ceci est mon avis. Le vôtre compte aussi.